Alors tout à l'heure, je vous ai dit que, bien que ce soit Shabbat, ce soit la louange à Dieu, papa, il avait le droit de parler. Puis aujourd'hui, il m'a dit de vous dire quelque chose. Donc c'est pas moi, c'est lui, mais au travers moi. J'espère, j'ai pas grand chose à dire, mais ça m'a paru suffisamment important pour que le faire à un culte. J'ai eu 2 mots. Fidèle, véritable. Fidèle, fidélité. Véritable, vérité. On peut, j'allais dire, les couper en deux, les dédoubler si on veut, mais le sens est le même. Alors, le sens de fidèle, c'est constant dans son attachement et ses relations. Alors comme ça, on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment fidèle? Est-ce que je suis constant dans mon attachement, mes relations, qui ne s'écartent pas de ses promesses ou de son mari, pour ceux qui sont mariés, ou de sa femme, pour les maris. Hein, quand un mari est fidèle, il reste avec sa femme. Quand une femme est fidèle, elle reste avec son mari. Elle n'a personne d'autre. Et ça fait partie, cette fidélité-là, d'une sorte de vérité aussi. Et bon, voilà, c'est un modèle, la fidélité. Hein. D'abord, on dit être fiable, dérivé de la fidélité, mais c'est quand même, et la fidélité elle-même, c'est la qualité d'une personne fidèle, qui a de la loyauté, et aussi qui est conforme à la vérité et à la justesse. C'est dit ça dans le dictionnaire Larousse, conforme à la vérité et à la justesse. Vous imaginez? Et dans l'Apocalypse, Jésus est appelé Jésus-Christ le témoin fidèle. C'est déjà son nom, c'est le nom qu'on lui donne. Et alors quant à vérité, c'est une connaissance ou une expression d'une connaissance conforme à la réalité. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. La sincérité, authentique, c'est tout ça. Mais on va voir que dans la Bible, ça touche des choses bien plus précises. Mais sans aller trop loin, parce que ce n'est pas une étude que je fais. Mais alors j'ai eu ces 2 mots. Et au-delà des définitions, c'est Jésus, le fidèle et le véritable. Dans l'Apocalypse, je ne sais plus quel chapitre, 19-11 je crois, c'est dit que Jésus est monté sur un cheval blanc et sur sa cuisse est écrit « fidèle et véritable ». Et à d'autres endroits, il est dit qu'il a donné une parole certaine et véritable. Ça paraît être un pléonasme. Certaine, c'est vrai. Véritable, c'est vrai. Les enfants, ils disent « je t'assure, c'est vraiment vrai !» C'est à peu près ça. Hein, et l'Apocalypse est truffé de petits mots comme ça, qui nous montrent que le véritable, il arrive. Le vrai, il arrive. Le juste, il arrive. Le fidèle, il arrive. Et de quoi on va avoir l'air face à lui, si on n'est pas comme lui? C'est une grande question. Et selon Apocalypse 19, il est fidèle et véritable, ce qui lui donne le droit de juger et de combattre avec justice. Nous, on se permet de juger. On se permet même de se bagarrer. Pas avec justice. Et on n'a pas forcément le droit. Mais Jésus, le vrai, le véritable, le fidèle, lui, il a le droit parce qu'il combat et qu'il juge avec vérité, avec justice. Voilà, je vous ai dit qu'il était appelé témoin fidèle aussi. Alors, quand je lis ça, moi, sur Jésus, j'ai envie de dire, oh Seigneur, tu es déjà mon modèle, mais alors là, doublement, quand on entend ça, quand on lit ça. Et on chante souvent « te ressembler, Jésus ». Ouais, mais c'est peut-être que des mots. Est-ce que c'est vraiment qu'on veut lui ressembler? Dans la vérité, dans la justesse, dans la fidélité, c'est 2 mots qui devraient être l'apanage et les qualités d'un vrai chrétien. Alors, est-ce qu'on est dans ce modèle-là? Il y a tellement de super-héros qui sont des inventions de l'ennemi, hein, qui veulent être le modèle. Oh, Superman ou super ceci ou cela. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils vont sauver le monde, soi-disant. Il n'y en a qu'un qui a sauvé le monde.
On veut nous détourner du vrai héros qui est Jésus-Christ. Le seul qui peut sauver quelqu'un, le seul qui est mort sur la croix pour nous, le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors vous allez me dire la vérité, oui, oui, mais c'est difficile de nos jours. Ça a été difficile tout le temps. Regardez Caïn, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Hein? Il est en train de cacher son assassinat. Dès le début, il y a mensonge. C'est l'ennemi qui l'a introduit dans le jardin d'Éden, mais dès le début, il y a mensonge. Et dans toutes les familles, on retrouve des problèmes à cause du mensonge. Et David, lui, qui aimait tellement l'Éternel, disait, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Lui, il avait bien découvert, il connaissait Dieu, la preuve, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et dans sa prière, dans le psaume 51, il disait, que ce qui est dans mon cœur, que ce qui est sur mes lèvres ne soit pas autre chose que ce qu'il y a dans mon cœur. Donc une égalité, j'allais dire, je ne sais pas le mot, mais entre mes paroles et mon cœur. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est un peu déformé, ou est-ce que j'en ai un petit peu ajouté pour me faire mousser, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave, on raconte l'histoire à sa façon, comme ça, ben, hein, le petit coup d'orgueil qui vient, l'ennemi vous en colle une louche, et puis on n'est plus dans la vérité. C'est vite fait de pas être dans la vérité. Puis si c'est pas la vérité, c'est une fausseté. Et si c'est plus une fausseté, c'est un mensonge. Appelons les choses par leur nom, non. Mais moi, il me semble que Dieu avait tout prévu. Hein. Qu'est-ce qu'il avait mis dans les commandements? Tu ne mentiras pas. Eh bien, depuis le début. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, même malheureusement dits chrétiens, qui s'octroient le droit de mentir. Alors que le témoin fidèle ne dit jamais de mensonge. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre modèle. Il n'y a qu'un chemin qui conduit au salut, il n'y en a pas deux. Parce que c'est le seul qui n'a pas péché. C'est le seul qui a donné sa vie sur la croix. C'est le seul qui a la capacité, l'aptitude, qui a tout ce qu'il faut pour nous sauver. Même dans l'Apocalypse, les martyrs, vous savez ceux qui ont été martyrs, ils crient. Ils crient, ils demandent à Dieu. Ils ont hâte d'avoir leur récompense. Alors ils disent, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger? Ils ont hâte de voir le jugement pour voir la suite des choses. On les comprend. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable? Ils savent qu'il est saint, parce qu'il est pur, véritable. Et celui qui ne ment pas, il est pur. Ça paraît être un pléonasme à chaque fois, mais c'est deux adjectifs qui caractérisent vraiment Jésus. Et il faut que nous, on ait cette notion de vérité, de droiture, de justesse. Justice, oui, mais justesse dans nos propos, dans tout ce qu'on fait. Vous savez, dans l'armure du chrétien, vous la connaissez tous, il y a la ceinture de vérité. Eh ben, on peut dire, mais la ceinture de vérité, Seigneur, mais si c'est parti un mensonge, ça fait quoi? Un péché. Je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça ne marche pas avec Dieu. Parce qu'il ne dit pas une chose pour qu'elle soit, comment dirais-je, transformée, ou alors qu'on se dit, oh, c'est pas grave, après tout, c'est pas grave. Un jour, on m'a dit, t'en es là, Geneviève, t'en es là, t'en es encore là. Ah ben, je dis oui, parce que le Seigneur, il en est encore là. Vous savez, la ceinture, c'est important. Parce que vous savez, on s'entourait, ils s'entouraient d'une flanelle, les vieux paysans. Et puis même autrefois, pour tenir quoi? Le falzar, le pantalon, on ne dit pas un pantalon. Le tous les reins pour faire des efforts. Et pour faire des efforts, il y avait la ceinture qu'on mettait, qu'on serrait bien autour des reins pour nous tenir. Vous savez, un jour, j'ai eu une sciatique, mais tellement forte, que je ne pouvais pas me relever. J'étais à quatre pattes ici, d'ailleurs, avec un oreiller, et je me traînais à quatre pattes avec mon oreiller. J'ai cru que je ne me remettrais jamais debout. Et quand on n'a pas les reins solides, quand on n'a pas la ceinture de vérité, eh bien peut-être qu'on se traîne à quatre pattes spirituellement. Et puis qu'on se dit, oh là là, là je ne me relèverai jamais. Si le Seigneur peut vous relever. Moi, le Seigneur m'a guéri, il m'a relevé. Une autre fois, j'ai eu la sciatique, et j'étais dans le lit, et je ne pouvais pas me lever. Même pas pour aller aux toilettes. Impossible, impossible. Les reins, c'est une partie qui vous permet de vous tenir debout.
on a beau dire, qui vous permet de marcher aussi, hein, avec les jambes bien sûr, mais quand même. Et c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il est temps de parler des reins, et le Seigneur sonde nos cœurs et nos reins. Vous savez, quand on sonde les reins, c'est pour les purifier. Quand on sonde un cœur, c'est pareil. Et le Seigneur, avec sa parole, il sonde nos cœurs et nos reins. Il sonde nos reins pour voir si on est dans la vérité. Alors, est-ce qu'on va marcher à quatre pattes? Est-ce qu'on va rester couché? Ou est-ce qu'on va se lever dans la vérité et mettre la ceinture de vérité, celle que le Seigneur met à notre disposition? C'est à nous de la tenir. Et l'Apocalypse dit, ces paroles sont certaines et véritables. Hein, une sorte de pléonasme, certaines et véritables. Je pense bien que les paroles du Seigneur, elles sont certaines et véritables. Par contre, le dernier chapitre d'Apocalypse dit, dehors, les chiens, les impudiques, etc., il y a toute une liste, vous pourrez la lire, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Alors, si on a menti par mégarde, ça peut arriver. Je ne suis pas un juge, rassurez-vous. On peut toujours venir au pied de la croix, redemander pardon, et le Seigneur efface par son sang. Mais de grâce, ajustons-nous à l'esprit de la prophétie. Ajustons-nous à Jésus. Ajustons-nous au fil à plomb de la parole de Dieu pour être dans la vérité et dans la justice de Dieu. Et vous savez, les premiers chrétiens, ils aimaient la vérité. Et l'apôtre Jean dit, il dit même ceci, j'aime bien ce texte de c'est Jean 3,4, troisième épître de Jean, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous voyez l'importance, c'est qu'ils en parlaient ouvertement. Que mes enfants, tous ceux qui l'avaient amené au Seigneur, marchaient dans la vérité. Et je crois que tous les pasteurs ont envie de dire une parole comme ça. Oh, je n'ai pas de plus grande joie de savoir que vous marchez tous dans la vérité. Et il le redit dans 2 Jean 4, enfin 2 Jean, 3 Jean, dans les deux. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu. Alors là, il le dit bien, hein, quelques-uns, c'est pas beaucoup, de tes enfants, donc il parle à quelqu'un, je crois que c'est Kyria l'élu d'ailleurs, oui. Quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, pas encore tous, mais on commence mal, mais on termine bien. Hein, on va marcher dans la vérité, et il ajoute selon le commandement que nous avons reçu. Et qu'est-ce que c'est le commandement? Tu ne mentiras pas. Alors, la vérité, vous comprenez que c'est capital aux yeux de Dieu. C'est capital pour notre vie, pour notre bonne santé, j'allais dire, spirituelle. C'est pour notre conscience. Hein, quand on a dit la vérité, des fois on l'a dit un peu brutalement. Bon, c'est dommage parce qu'on peut le dire peut-être plus gentiment, mais je vois que Jésus ne prenait pas forcément de gants. Et quand Pierre dit à Ananias, c'est à ce prix-là que tu as pris le champ? Oui, 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 pouf, il est mort. Mensonge. Comment comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Il a menti pas aux hommes, au Saint-Esprit. Et quand on ment, forcément qu'on ment au Saint-Esprit. Et après, vous voulez que le Saint-Esprit s'invite chez vous ou vienne habiter en vous? Le Saint-Esprit ne sied pas avec le mensonge, il ne s'assied pas avec. C'est pas possible. Vous comprenez? Hein? Alors c'est pourquoi je vous laisse cette parole. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Et ça, on peut tous y arriver petit à petit. Alors posons-nous les bonnes questions, et puis réajustons-nous, selon le fil à plomb de Dieu, pas nos idées, nos raisonnements, selon ce que Dieu veut. Et je pense que tout ira mieux pour tout le monde, dans toutes les familles et dans l'œuvre de Dieu, si on marche dans la vérité. Amen. Alors nous allons chanter Sainteté à l'Éternel.